Bonjour et bienvenue à mon YouTube channel. Mon nom est Robin et aujourd'hui je vais parler de les raisons pour être vegan. Et c'est pour ça que j'ai mon nouveau t-shirt. Toutes les raisons pour être vegan. Aujourd'hui je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un vegan. Un vegan, c'est simplement quelqu'un qui est contre l'exploitation et l'abus des animaux et qui ne participe pas autant que possible dans aucune industrie ou dans aucun acte direct qui abuse et exploite et qui tue les animaux. Donc la raison numéro un pour être vegan, c'est si vous aimez les animaux et que vous ne voulez pas participer à toutes les atrocités que les industries font envers les animaux, eh bien, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de devenir vegan. Ensuite, la deuxième raison, qui est aussi pour les animaux, c'est que l'agriculture animale, la cause numéro un de toutes les ressources du monde qui sont nourries aux animaux que nous mangeons. Si nous mangions seulement toutes les ressources que nous faisons pousser, toutes les récoltes, que si on mangeait juste ça, on pourrait réduire 75% des terres utilisées. Et dans toutes ces récoltes-là qu'on utilise pour faire nourrir les animaux, beaucoup d'animaux meurent durant la récolte, ce qui est un argument que beaucoup d'anti-vegans utilisent, c'est que les petits animaux se font tuer durant la récolte de, de plantes. Mais la plupart de ces plantes-là sont récoltées pour nourrir les animaux. Donc, si vous venez vegan, vous allez réduire le nombre de ces animaux-là qui meurent dans la production de plantes, vu que moins de plantes sont produites pour nourrir seulement les humains, alors plutôt que 80 milliards d'animaux. Et puis aussi, toute cette production d'animaux cause des détriments d'eau. Nos, nos ressources d'eau sont de plus en plus faibles. Nous avons de moins en moins d'eau que nous pouvons boire et aussi utiliser pour faire pousser les récoltes et nourrir les animaux parce que ces vaches, cochons et poules-là boivent beaucoup d'eau et aussi l'eau pour faire pousser les récoltes qu'on nourrit à ces animaux-là. Donc, toutes ces ressources-là vont sont perdus dans l'agriculture animale. Euh, aussi, l'agriculture animale est la cause numéro un de toute destruction environnementale à cause de toutes les terres qui sont utilisées pour nourrir les animaux et mettre les animaux dessus, et puis tous les excréments de tous les animaux qui sont ensuite jetés dans les océans, qui causent des zones mortes, que aucun animal peut vivre dans ces zones-là à cause que c'est trop pollué, qui cause en fait d'autres animaux de mourir. Donc revenir au point numéro un, les animaux, c'est que toute la destruction environnementale que l'on cause n'est pas seulement mal pour l'environnement, mais aussi les animaux sauvages qui meurent à cause de la destruction causée par l'agriculture animale. Ceci dit, zone morte, aussi perte d'habitat dans les forêts amazoniennes, ou tout ça, tous les habitats sont perdus parce qu'ils coupent, ils font de la déforestation pour faire pousser du soya, pour nourrir aux vaches, et aussi pour mettre les vaches et puis élever les vaches. Donc, un autre problème qui cause des pertes d'habitat, que aussi des habitats pour les animaux sauvages, que, encore une fois, c'est mauvais pour les animaux. Ensuite, surplus de population. Beaucoup de gens disent que les humains sont surpopulés, mais on est 8 milliards d'humains et on nourrit 80 milliards d'animaux.
qu'on pourrait simplement euh, arrêter d'élever ces animaux-là, arrêter des, euh, des forcer à se reproduire. On pourrait simplement éliminer toute cette industrie-là et réduire 50% et plus de nos terres qui sont récoltables et utilisables. Donc, on n'est pas surpopulé, on pourrait juste arrêter de produire des animaux qui en fait sont 10 fois plus que nous. Et puis on pourrait avoir beaucoup plus de terre, plus d'espace pour les humains à développer. On est en état d'urgence pour pour le climat. Et puis c'est causé à cause en général de l'agriculture animale. Donc si on arrêterait ça, on pourrait réduire l'augmentation de CO2, de méthane, et puis ralentir le réchauffement de la planète, qui serait mieux pour les humains. Et puis qui est une autre chose que les véganes tentent à oublier, c'est que les humains sont aussi des animaux. Donc, si vous voulez empêcher la souffrance et la mort des animaux, il faut comprendre tous les animaux et toutes les espèces, incluant les humains. Donc, ce qui revient à mon prochain point, c'est que les gens qui meurent de faim partout dans le monde, c'est causé à cause que l'agriculture animale prend les grains de tous ces pays pauvres et puis nourrit ces grains-là aux animaux qui sont ensuite nourris aux gens dans les pays plus riches ou plus développés. Donc, si vous vous occupez des humains, euh, vous voudrez aussi devenir vegan parce que ça peut, ça va en fait dans le futur être la seule solution qu'on a contre la pauvreté et puis beaucoup d'autres issues. Et puis mon prochain point, c'est la discrimination. Ensuite, la plupart de en fait, toute discrimination commence quand on est jeune, on se fait apprendre à être spéciste. On fait la discrimination contre les différentes espèces. On fait apprendre qu'un chat et un chien, c'est pour être protégé, mais un cochon et une vache, ça n'a aucune valeur, c'est là pour être mangé. C'est la première fois qu'on est exposé à de la discrimination en tant qu'enfant. Et puis après ça, c'est les femmes valent moins, les personnes de couleur, et puis dessus de ça, ça commence avec les animaux. Si vous pensez qu'un animal vaut plus de respect que ton palais, déjà c'est un bon commencement, mais si vous croyez que les animaux ont une valeur de vivre tout autant que la nôtre, il n'y a aucune raison que vous pensez qu'un autre humain de n'importe quelle race ou sexe aurait moins de valeur qu'un autre humain. Définitivement, par la définition d'un vegan, c'est de respecter tout animal ou de ne pas participer en aucune discrimination, que ce soit d'espèce ou que ce soit de race. Ceci dit, je ne suis pas un intersectionnaliste. Je ne pense pas que toute issue dans le monde, toutes les issues dans le monde se rejoignent dans un issue, que tous les problèmes font pas partie d'un problème. Le racisme, c'est le racisme, le sexisme, c'est le sexisme, puis les guerres, c'est les guerres. Mais beaucoup de ces problèmes-là pourraient être réglés avec un système basé sur un système à base de plantes. Oui, c'est mon vidéo pour aujourd'hui. Si vous aimez, vous pouvez dropper un like et vous abonner. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire et partager si vous voulez. Merci.